Dorothée Laurent, bonsoir. Vous êtes l'auteur des Chemins de la résilience au Courrier du Livre. C'est la maison d'édition. C'est un livre dans lequel vous avez interrogé une quarantaine de personnes Oui, qui ont eu à affronter et à gérer cette des résilience. blessures, des oui, Et on verra qu'il y a autant de résilience qu'il y a de caractère. Et puis... Alors, dans votre livre, Dorothée Laurent, vous racontez 40 histoires de résilience qui partent à chaque fois d'une personnalité. Alors, on va en citer quelques-unes: Stéphanie Fugain, Patrick Chenet, Elisabeth Depardieu, Patrick Poivre d'Arvor, Nadine Trintignant. Il y en a d'autres. D'ailleurs, on verra un peu comment chacun a géré cette mmh. question de la résilience. Est-ce que vous avez retrouvé, dans les entretiens que vous avez menés avec toutes ces personnes, une capacité à exprimer clairement ses émotions? Il y en a une qui ressort, vous parlez des qualités, hein, c'est l'empathie. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui restent enfermés en eux-mêmes, ils ont de l'empathie. C'est d'ailleurs ce qu'a Joe Biden. C'est Obama, quand il parle de Joe Biden, il dit, on reconnaît chez lui la résilience et l'empathie. Et cette empathie fait que vous saisissez les opportunités, que vous allez vers les autres et que, comme vous disiez au début, la résilience, c'est pas la résistance. La résistance, c'est vous prenez un uppercut, vous tenez debout et vous ne bougez pas. La résilience, en fait, c'est un choc tellement fort que vous bondissez en arrière et vous allez faire un bond en avant. Et ce bond en avant, il va vous emmener vers ce que vous êtes le plus profondément. C'est-à-dire, si vous êtes empathique, vous allez avoir beaucoup d'empathie, faire des associations comme Stéphanie Fugain, comme Patrick Poivre d'Arvor avec la Maison de Solène. Albina de Boisrouvray, vous savez, qui a eu son fils qui a été tué. Piloter l'hélicoptère dans lequel était Balavoine sur le Paris-Dakar en Et 86. bravo, oh là là, C'est ça? génial. Et Thierry Sabine. Et Thierry Sabine, bien sûr. Voilà, Et voilà, voilà. Nathalie Audan, qui était journaliste au JDD, Voilà. et une quatrième personne dont j'ai oublié le nom. Bon, Mais pas bravo voilà. si vous en savez plus que moi. Allez-y. Donc, non, non, mais donc ce monsieur pilotait l'hélicoptère et François-Xavier, son fils, vous avez pilotait les. interrogé sa maman. J'ai interrogé sa maman, qui c'est absolument extraordinaire. Euh, elle a fait des milliers, elle a rendu, enfin, heureux des milliers de gens. Elle a commencé à acheter des vaches pour tous les Africaines qui ne s'en sortaient pas. Donc c'est un budget de 150 euros, mais après ça leur donnait la possibilité d'avoir un cheptel, tout ça. C'est formidable parce qu'elle voulait. Son fils était un sauveur d'hélicoptère. Il conduisait l'hélicoptère. Et donc elle a voulu sauver à sa place. Mais elle n'est pas arrivée comme ça dans la résilience. Elle était au fond du trou, hein, et évidemment, c'était son fils unique. Et c'est Kouchner qui lui a dit au bout de 2 ans, ça suffit, maintenant tu viens avec moi au Liban. Et c'est ce qu'elle disait, c'est là où l'altruisme arrive. Elle disait, bah, j'ai distribué des médicaments, et moi qui ne pouvais plus communiquer du tout, je me suis rendu compte qu'en donnant, j'arrivais à retrouver de la joie.